Sport. 18h, 19h. Frédéric Chevassu. Lucas Auberon. Coach sur ENA. Jordan Abécassis. Le sport sur 99.5 et sur www.radiochalombesançon.com. Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non, vos chroniqueurs préférés sont là avec vous. Je suis en compagnie de Frédéric Chevassu du site allezsoshow.com, de Coach Solada, de Jordan Abécassis, mais aussi de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au téléphone. Bonsoir à toi, Frédéric. Bonsoir, Guillaume, et bonsoir à tout le monde. Frédéric, un riche programme ce soir. On va revenir notamment sur l'avant-match entre Orléans et le FCSM, avec notamment la tactique pour battre cette équipe orléanaise. C'est signé Coach sur ENA. On vous dit tout sur toutes les dernières infos des Jaunets Bleus. On vous dira que notamment la CF1 va devoir batailler dur pour se maintenir. Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour réagir à l'antenne 03 81 50 67 51. À 18h20, Coach sur ENA avec vous donc pour vous donner sa tactique pour battre cette équipe de l'US Orléans. Votre invité ce soir est Patrick David, président du SC Clémenceau. Il vous dit tout sur le tournoi des petits champions qui se déroule ce week-end du 23 au 25 mai. À 19h, retrouvez l'analyse de Jordan Abécassis pour toute l'actualité du football mondial, tel que l'accord de principe de Paul Pogba pour un club espagnol ou encore l'avenir de Carlo Ancelotti au Real Madrid et Marcelo Bielsa à la tête de l'Olympique de Marseille. Votre émission Club Sport vous donne également le programme du championnat de France de Ligue 2 et de Ligue 1, sans oublier dans les 60 prochaines minutes le défi de la semaine. Vous savez qui devient capitaine de Soyons Sport et Club Sport. Rappelons que vous pourrez réagir à l'antenne dès maintenant, nous appelant au 03 81 50 67 51. Allez-y, le sport avec Patrick David, président du SC Clémenceau, commence maintenant. Et allez Frédéric, avant bien sûr que tu donnes des actualités de la région, on va parler d'une actualité qui va avoir lieu ce week-end avec Patrick David, le président du SC Clémenceau. Bonsoir à vous Patrick. Bonsoir et merci à Radio Shalom de m'avoir invité ce soir. On est très heureux, écoutez, ça y est, vous êtes là dans les studios et on est super contents. Oui, et ça me fait vraiment plaisir de venir vous rendre cette visite ce soir. Nous aussi, alors on va parler de ces petits champions. C'est quoi ce tournoi des petits champions? Le tournoi des petits champions. Alors le tournoi des petits champions, ça va être la 18e édition. Oui. Donc voilà, on commence à être quand même connu dans le secteur, puisque c'est un tournoi qui est très important, qui rassemble quand même plus de 1500 jeunes de U7 à 15, à U15. Oui. Et joueurs et joueuses aussi, puisqu'on accueille aussi les filles. Et puis ce tournoi, c'est quand même 500 matchs sur 3 jours. 500 matchs sur 3 jours. 500 matchs sur 3 jours. Oui. Ça, Frédéric, 500 matchs sur 3 jours. Tu vas y aller? J'y vais tous les ans. Non, c'est vrai, j'y vais tous les Sérieux? ans. J'apprécie vraiment de voir tous ces jeunes footballeurs en herbe, ces jeunes footballeuses, bien sûr. Et je passe vraiment des très beaux moments. Bon, on va se voir, Frédéric, alors. Bien sûr. Venir voir le Ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Alors, il y a une personne qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Je ne sais pas du tout qui c'est, on va peut-être l'apprendre tout de suite, on va voir. Ça va peut-être parler de ce champ en même temps, président, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je prends tout, je prends le football en entier. Excellent. On va donc accueillir la personne qui nous a appelé. Bonsoir. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Qui est au téléphone? Le Romain. Bonsoir. Alors, c'est moi. Ah, c'est bien. Comment il va? Très bien, merci. Bon, on est très très content d'être avec vous. Alors simplement avec Frédéric, on n'a pas bien compris le prénom. Romain. Romain, voilà, excellent. Romain, et il nous appelle d'où notre Romain? De Valenciennes. De Valenciennes. Ah, excellent ça. Ah bah dis donc, il y a des gens de Valenciennes. Valenciennes, je crois que la Valenciennes, il reste un match pour se sauver les gars. Ouais, c'est exact. Alors c'est contre qui? On reçoit le Gazélec. Le Gazélec d'Ajaccio. Exactement, le Gazélec d'Ajaccio. Ça va être compliqué, Frédéric, c'est qu'à de le dire. Gazélec d'Ajaccio, Valenciennes. Là, c'est l'heure du tableau contre le bas de tableau, Frédéric. Tout dépend comment va arriver le Gazélec. Le Gazélec, c'est déjà qu'il est en Ligue 1. Donc, après, à Valenciennes de jouer. Valenciennes doit remporter ce match pour espérer rester en Ligue 2. N'est-ce pas? Oui. Après, on espère aussi compter sur vous
apporter un résultat à Orléans, qui permettrait de nous de souffler aussi par rapport au match contre le Gazélec. Après, bon, effectivement, on connaît notre objectif, on sait de quoi on est capable, de ce qu'on est obligé de faire, de gagner ce match. Bah oui, moi, je serais bien. bah, c'est sûr que là, il faudra compter aussi sur Sochaux, qui va rencontrer Orléans, qui est aussi en lutte pour le maintien, Orléans. On va d'abord compter pour nous-mêmes, on va pas... Oui, exactement. Exactement. Pas commencer à compter sur les autres, sinon on n'y arrivera pas. Après, bon, on connaît notre équipe, on sait qu'on est capable. On a vu sur les deux précédents matchs contre Laval, on est déjà la dernière minute, on revient à 2-2, on fait un poteau. À Sochaux, encore une fois, aux arrêts de jeu, à la dernière seconde, il y a cette barre sur les oreilles, le côté, ça paraît. On a été à deux à se sauver. Maintenant, bon, c'est le football, il va falloir cravacher pour remporter ce match-là. Bah oui, contre le Gazélec d'Ajaccio. Président, Valenciennes, vous en pensez quoi de cette équipe valenciennoise? Est-ce qu'elle peut se maintenir ou pas, président? J'espère pour Valenciennes. Oui. Parce que c'est quand même, Valenciennes, c'est quand même une équipe, quand même une ancienne équipe sur c'est ça. C'est une équipe qui a de quand Ligue 1. même la Ligue 1, et puis ça serait dommage que Valenciennes n'arrive pas à se maintenir. Après, on a eu des infos hier, puisque je suis pas à l'entraînement, on sent que les joueurs, ils ont envie. On a vu le président qui nous a parlé, on l'a bien vu aussi dans les journaux ce matin, comme quoi que une descente serait fatale. Là, ça fait vraiment le pour le bilan. Bah, c'est sûr qu'une descente fait toujours mal au niveau financier, on est bien d'accord. Ouais, Surtout que Valenciennes est descendu en même temps que nous, donc c'est sûr ça ferait deux descentes d'affilée. Très dur pour revenir. Eh oui, c'est ça, parce qu'on rappelle que Valenciennes était descendu avec Sochaux et Ajaccio. et avec l'AC Ajaccio qui également lutte pour ce maintien. Encore une question au président Patrick David. C'est vrai que, président, on a ces deux clubs, l'équipe de l'AC Ajaccio et cette équipe, comme on le dit, de Valenciennes. Eh ben, ils sont en mauvaise posture comparé à Sochaux qui, pour finir, n'a pas fait une si mauvaise saison que cela. Tout à fait, tout à fait. Je viens de vous dire que Sochaux, pour être une équipe qui est redescendue, a fait quand même une bonne saison. Avec des joueurs qui sont l'effectif qui a été complètement revu, président. Bien sûr, c'est ce qui se passe souvent d'ailleurs dans une équipe qui descend. L'effectif, voilà, c'est clair. De toute façon, on connaît bien le problème à notre niveau, mais on le connaît bien. Ben voilà ce que j'allais dire au niveau. Romain, oui, une réaction. Ouais, je suis encore avec vous, c'est comme nous, l'équipe a été remodelée quasiment entièrement, puisque on a eu beaucoup de contrats, sauf le problème par rapport à Sochaux, c'est que, bon, j'ai rien contre M. Cassoni qui était notre ancien entraîneur, mais son recrutement a été vraiment fait à la va-vite, mais on a été obligé, on n'a pas pris assez de temps pour moi de s'occuper des jeunes, et je reviens là-dessus, mais c'est certain, pour me dire que j'exagère, un joueur comme Rudy Mater, il ne fallait jamais le laisser partir. Il était prêt à baisser son salaire par 4. Franchement, quand je vois où il joue maintenant, ça me déprime. Frédéric Chevassu, une réaction à ça, c'est un Rudy Mater. Oui, on en a déjà parlé, c'est vrai que c'est un joueur d'expérience qui aurait pu apporter sans doute beaucoup à Valenciennes. Bon, après, c'est vrai que l'entraîneur et les dirigeants ont fait un choix. Bon, après, je ne sais pas ce qu'il en est exactement, est-ce que le joueur... En fait, Rudy Mater, maintenant, il joue dans un club de CFA2, c'est le PFC Fény. En fait, Rudy Mater, on l'avait quasiment promis, l'ancien président Jean-Raymond Le Gros lui avait promis un contrat, quasiment, mais je ne sais pas le droit. Et M. Cassoni n'a même pas pris le temps de le prendre dans son bureau pour lui expliquer. Il a dit simplement, non, tu t'en vas, dégage, quoi. Directement. Frédéric est président, quand on voit ça, un joueur, un mec comme Rudy Mater se retrouve en CFA2, on a l'impression que le gars il peut même aller au Clémenceau. Non mais sérieux, entre nous, un gars comme ça, non mais voilà. Alors, là, on prend. Président, vous prenez Rudy Mater? Bien sûr, je prends. Faut que je demande quand même à mon responsable sportif, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide des recrutements. Aïe. Vous prenez le joueur de Loris Neri qui vient de Saint-Etienne il y a 2-3 ans. Il fait banquette, il joue en CFA2, il n'a quasiment même pas de niveau avec la réserve. Donc
franchement, voilà, c'est du gaspillage. C'est vrai que cette équipe valenciennoise va lutter jusqu'au bout, et notamment cette 38e journée, on rappelle, face au Gazélec d'Ajaccio. Et c'est vrai que c'est très très compliqué. Orléans aussi a un match important, c'est face à Sochaux, c'est ce week-end. Si les Sochaliens venaient à vraiment jouer le coup et essayer de finir 7e, comme l'a dit cet après-midi Olivier Chouafnou, l'entraîneur sochalien qui veut absolument battre cette équipe d'Orléans. On va pas se mentir, si Sochaux bat Orléans, Valenciennes, Valenciennes sera sauvé quoi qu'il arrive. Donc voilà. Maintenant, on a vu qu'il manquait pas grand-chose sur les derniers matchs. Contre Laval, on a un penalty, il n'est pas sifflé, un but est refusé pour un enjeu un peu, c'est compliqué, mais l'Espagne n'est pas en jeu. Voilà, c'est la partie du point, espérant que ce dernier match, on n'aura pas de problème avec l'arbitrage, des faveurs, parce que ça pourrait nous coûter cher. Après, on sait qu'on doit faire attention derrière, et surtout de tenir le résultat. Et ça va gérer ce match, ça nous a manqué à Sochaux, on est à 11,10, on doit tenir le résultat. Même si Sochaux, effectivement, c'était pas facile à Sochaux, mais voilà, on pouvait vraiment, pour moi, tenir ce résultat et voilà. Oui, puis c'est vrai qu'après, quand on est dans le bas du classement, tout est toujours plus compliqué, hein, ça devient la moindre passe est compliquée, alors que à la base, quand on joue les 5 premiers, dans c'est la passe, elle est réussie, elle est plus facile. Voilà, la confiance est là, quand on est dans le bas, la confiance n'est pas là et c'est beaucoup plus difficile. Tout à fait, je pense, c'est bien vrai. Voilà, c'est exact. C'est toujours plus difficile quand on va en fin de tableau. Bon, en tous les cas, Romain, on va vous remercier vraiment pour cet appel. Ça nous a fait très très plaisir, en tous les cas. Merci. Vous m'avez très bien accueilli pour ma chalet. Bien sûr. Avec grand plaisir. Attendez, on est là pour ça. Tous les clubs, vous savez, ce soir, on devait avoir l'entraîneur de cette équipe de Orléans. Et pour le coup, ça s'est pas fait pour les raisons qu'on connaît. C'est que Nîmes a été repêché, on va dire comme ça, pratiquement repêché, parce que c'est un miracle pour eux. C'est 8 points avec de retard. Et on devait donc avoir l'entraîneur de cette équipe d'Orléans, c'est Alexandre, qui s'occupe de la communication, qui s'occupe de tout. Et pour le coup, je n'ai qu'à le saluer et lui dire merci, parce qu'il a été vraiment super sympathique. Il m'a vraiment expliqué que c'était compliqué ce soir, mais que s'il y avait maintien, mardi, Frédéric, on pourrait l'avoir. En tous les cas, merci à vous, Romain, pour cet appel. À très très bientôt, et on vous souhaite bonne chance à cette équipe de Valenciennes. Écoutez, j'espère que c'est qu'on se maintiendra. Comme ça, on pourra peut-être cette fois-ci aller pour cette volane l'année prochaine. Grand plaisir, on ira vous rencontrer. À bientôt. Bientôt. Très bonne soirée. Voilà, du côté de Valenciennes. Dis donc, c'est super sympa, ça, président. Vous avez vu, on voyage dans cette émission. Hein. C'est bien. On voyage. Allez, 03 81 50 et 67 51. On est parti, on appelle, bien sûr. Il y a peut-être Jean-Régis qui va vouloir appeler, qui me met un petit message. Coucou à toi, Jean-Régis. Président, on va revenir bien sûr sur cette équipe du SC Clémenceau, un petit peu aussi dans son voilà, comment ça se passe, parce qu'il y a des gens qui découvrent cette équipe du SC Clémenceau aussi. Hein. Oui, cette année, c'est vrai que Clémenceau, j'allais dire, a fait parler de lui. Oui, puisqu'on a quand même passé cette tour, enfin, on n'a pas passé cette tour, on est allé jusqu'au tour de Coupe de France, ce qui a été quand même une belle performance pour le club. Et puis, nous sommes encore qualifiés quand même en Coupe de Franche-Comté. Hein. On a quand même sorti quelques pointures, disons, du championnat d'honneur. Et puis, là, on va jouer contre Ornans. Donc on va jouer le coup à fond. Hein. Ça, en plus, ça tombe pendant notre tournoi. Donc je vais faire un appel, bien sûr, samedi au maximum de gens à venir nous soutenir. Hein. On va jouer sur notre stade fétiche du Rosemont. Yes. Voilà, donc ça c'est important. Et puis, pourquoi pas passer, c'est le quart de finale, après tout est possible. Hein. Voilà. On est encore le petit poucet. Hein. On a été le petit poucet de Franche-Comté, j'allais dire, en Coupe de France. Oui, et on se passe à Chasselet, on rappelle. Hein. Voilà, passe à Chasselet, oui. Et on n'est pas passé loin, on aurait pu passer. Oui, on aurait pu passer, on avait fait une excellente prestation. Et puis là, ça va être pareil, de toute façon, on va jouer de coup à fond, et puis voilà, c'est un match de coupe. De toute façon, en coupe, là, à ce niveau-là, pour nous, c'est toujours la cerise sur le gâteau, comme on dit. Hein. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça. Et puis, il y aura du monde, on va venir soutenir notre équipe à fond. Hein. Et
Et puis, ce week-end, pour nous, c'est surtout c'est surtout le tournoi des petits champions, puisque ça, c'est un événement important pour le club. Hein. C'est un événement important parce que c'est la rencontre avec un petit peu le monde du football qui vient un petit peu de beaucoup d'endroits de France. Et puis de l'étranger, puisqu'on a cette année, cette année on a Neuchâtel-Xamax. Oui, j'ai vu. On a une équipe de Bosnie, on a les Allemands de Fribourg, on a deux clubs anglais. Hein. Donc pour nous c'est quand même intéressant parce que c'est la convivialité, c'est l'échange, c'est un petit peu tout ce que peut être aussi le sport en général. Oui, puis pour les jeunes footballeurs, c'est aussi découvrir d'une autre culture, parce comme l'Angleterre, l'Allemagne. Parce que disons que c'est vrai que on a quand même pas mal d'équipes au plus haut niveau régional, mais ça reste régional. Et là justement, ça permet de découvrir un petit peu des gens qui viennent d'autres horizons, et puis ça c'est enrichissant. Hein, c'est enrichissant. Et puis on y fait de belles rencontres. Hein, c'est important. Et puis pour le club, c'est important parce que, comme on dit, à notre niveau, il faut, comme on dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc on ne faut surtout pas cracher dans la soupe à ce niveau-là. Ce fameux argent, Frédéric. Oui, il faut des moyens, comme partout. Hein, ça devient. C'est comme dans tout. Et oui, il faut des moyens. Dans les sports amateurs, encore bien plus. Hein. Bien plus. Oui. Et puis là, ça me permet aussi, en étant là ce soir, de remercier tout le travail que font les bénévoles, hein, parce que c'est un travail énorme. Cette machine du tournoi des petits champions, c'est quand même pas loin de 5 à 6 mois de travail en amont, pour organiser ce tournoi. Donc moi je tiens à remercier surtout tous nos bénévoles qui travaillent autour. Ils sont combien les bénévoles? Ils sont combien? Là, disons, si vous voulez, il y a tous les gens qui travaillent régulièrement dans le club. Hein, on est une vingtaine de bénévoles, plus les dirigeants sportifs, enfin les éducateurs, parce qu'on a j'appelle ça des éducateurs, oui, hein, parce que ce sont des gens qui sont là à la formation en permanence. Et puis donc tous les dirigeants qui sont régulièrement, et puis tous ceux qui viennent nous aider pour le tournoi, c'est plus l'événement. Hein. Et là, il y a les parents de joueurs, il y a les amis du club, et ça c'est important. Et puis tous les partenaires aussi, qu'ils soient privés ou les partenaires des collectivités locales. Hein, ça, la mairie de Besançon, que je remercie tout particulièrement, et puis aussi le conseil départemental qui nous aide aussi sur ce tournoi, parce que c'est un tournoi justement international. Voilà, il faut le préciser. Tout à fait. Voilà. Et ça ramène du monde. Allez, on va accueillir ce soir au téléphone Jean-Régis. Salut à toi Jean-Régis. Salut Guillaume, salut Frédéric, bonsoir président. Bonsoir. Bonsoir. Ah, il cause le président Jean-Régis. Bon écoute, c'est intéressant, oui. Puisque Clémenceau, j'étais venu les voir depuis Montbéliard, depuis ma tour d'ivoire de Montbéliard pour le 7e tour de Coupe de France contre Chasselet au mois de novembre. Ça avait été assez... on avait vu un match héroïque de la part de ces joueurs qui avaient craqué, je crois, dans les dernières minutes. Ouais. Le dernier quart d'heure nous avait été un peu fatal. Il fallait s'arrêter à 60 président. Les physiques, quoi, c'est sûr. Le physique, l'expérience aussi. Et puis qu'on a Simone Govou en face aussi, voilà quoi. Oui, disons qu'il ne faut pas leur laisser beaucoup d'espace. Oui, c'est vrai. Alors Jean-Régis, on va parler un petit coup des jaunes et bleus. C'est le dernier match face à Orléans. On le gagne ou pas ce match? Eh ben, on jouera les arbitres de cette fin de saison, enfin de cette dernière, quoi, puisque Nîmes, comme tout le monde le sait, est repêché en Ligue 2, donc ça fera 3 relégués, si je ne me trompe pas, à la fin de la saison. Il faudra aller jouer les troubles fêtes. Ils nous ont pas fait de cadeau au match aller, puisqu'ils étaient venus s'imposer à Bonane 1-0. Il faudra leur rendre, faudra envoyer la balle et puis aller s'imposer 4-0 là-bas, quoi. Faudra essayer. Faudra être sans pitié, quoi. Oui, c'est un match de football, hein. Les joueurs vont rentrer sur le terrain avec bien sûr la volonté de l'emporter, hein, comme c'est des compétiteurs, ce sont des professionnels. Même si c'est le dernier match, après ils seront en vacances, mais voilà, ils ont encore 90 minutes à faire.
Puis voilà, et puis jouer, parce que voilà, il y a des résultats aussi encore en jeu, notamment on en parlait à l'instant contre Valenciennes, donc il y a d'autres équipes. Voilà, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Il ne faudra pas fausser ce classement demain soir, hein, ça c'est clair. Non. À 200%. Quoi. Même si on doit perdre, on perdra, mais voilà, il faut jouer, voilà, comme tu disais, il ne faut pas fausser le classement. Voilà, on doit jouer jusqu'au bout. À noter lors de cette rencontre que ça sera Papa Demba Camara dans les buts et non Johan Pelé. Voilà, il y a un accord qui a été fait notamment hier avec Olivier Chouafny et les deux joueurs. Donc Papa Demba Camara sera dans les buts pour ce dernier match pour le compte de la 38e et dernière journée de ce championnat de France de Ligue 2 qui apparemment, il y a une petite info, c'est Théo qui va nous la donner. Je l'ai vu, je vais lui laisser soin de donner cette info. Théo, une bonne info sur la Ligue 2, il va nous appeler juste après peut-être Jean-Régis. Salut à toi Jean-Régis et puis bien sûr, allez Sochaux. Allez Sochaux, ouais. Allez Sochaux. Et allez, c'est Clément. Ouais, c'est Clémenceau. Hein, Ah, bien joué. C'est Clémenceau, bien joué. Excellent. Salut Jean-Régis. Et bonne Très soirée. bonne soirée. Ben voilà, vous avez le président, on passe un bon moment ici, hein. Tout à fait. Hein, vous avez vu, ça réagit, ça. Et puis le Clémenceau, mise en avant. Président, pendant ce temps qu'on nous appelle, je pense que Théo va appeler au 03 81 50 67 51, bien sûr, et ensuite on aura coach Sureda. Président, c'est vrai que Besançon, que ça soit le hand, avec les filles qui ont été héroïques, les garçons aussi, qui se sont maintenus, les filles qui ont recruté une Espagnole, enfin voilà, On en parlera tout à l'heure. on en parlera tout à l'heure, c'est incroyable. Et en football, la SPTT qui gagne, le Racing qui va jouer son maintien, et on croise les doigts pour J'espère voilà. qu'ils vont se maintenir. On espère aussi. On va pas se mentir, président, mais à Besançon, là, en ce moment, ça y va. Hein. Ça bouge, tant mieux pour le sport à Besançon. Et puis, tant mieux pour le football, Bien hein, sûr. parce que de toute façon, plus il y aura d'équipes au plus haut niveau, régional et même national, ça ne peut être que bénéfique pour Besançon, hein, et pour le football en général, hein, et pour le sport aussi, bien sûr. Hein, parce que de toute façon, faut pas avoir peur de la concurrence, au contraire, la qualité fera que ça fera évoluer le football sur Besançon. Non, je suis tout à fait Et on d'accord en a avec besoin. toi. Oui, on en a besoin. On a besoin d'équipes phares et pour faire avancer tout le monde, hein, c'est vrai que la concurrence, c'est toujours une bonne chose. Il faut des locomotives, comme on dit. Exactement, il faut des locomotives. Allez, on va voir si lui, c'est une locomotive. Il a une info à nous donner dans une seconde. C'est l'ami Théo. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Et allez, on va donc accueillir Théo au téléphone qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Bonsoir Théo. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fredo, bonsoir Président. Bonsoir. Ah ben décidément, on nous écoute, ça nous fait plaisir. Théo, t'as une info à nous donner, je viens de l'avoir aussi, puis tu m'as dit, allez, est-ce que je peux la donner? Bah oui, comme tu appelles, tu as le droit de la donner. C'est quoi cette info incroyable que nous a encore concocté la LFP? Je vous assure que c'est pas des bêtises, ça vient de tomber. C'est déprimant, je vous préviens. C'est que la saison prochaine, donc Thierry vient de l'annoncer à la suite du conseil d'administration de la Ligue. Donc l'année prochaine, entre la Ligue 1 et la Ligue 2, il y aura seulement 2 descentes et 2 montées. Donc c'est l'équipe qui vient de l'annoncer, qui vient d'en faire une. Donc voilà. Alors, on va demander au président une réaction et ensuite à Frédéric, président, une réaction par rapport à ce qui vient de tomber. Oui, ben c'est toujours pareil. Hein. Hein, on décide au plus haut, puis voilà, point, c'est dommage. C'est dommage, ça veut dire qu'il y a une équipe qui... Voilà, hein, il y a une équipe qui c'est regrettable. Frédéric, que ça soit au niveau Ligue 1, tour préliminaire de la Ligue des Champions, ça n'existe plus. Frédéric, ça sera donc 2 qualifiés directos ou pas, tu penses? Non, bon après, non, je pense pas, mais j'en avais déjà discuté avec un ancien joueur de Sochaux il n'y a pas très longtemps qui me disait justement, il faut vite aussi qu'on remonte en Ligue 1 parce que voilà, il avait un peu peur de ça justement, de ces annonces-là. Voilà, qu'il n'y aurait plus que 2 descentes et 2 montées, donc voilà, c'est fait. Je m'attendais pas à ce que ça tombe tout de suite là, mais oui, c'est comme ça. Il faudra qu'on soit dans les 2, mais c'est vrai que ça va être, c'est compliqué. Ouais, ça va être vraiment compliqué pour le FCSM parce que voilà, déjà 3e c'est déjà dur, donc il faudra monter une équipe vraiment compétitive, donc on va voir ce que va pour la saison prochaine. Hein. Maintenant, on sait ce qu'on a travaillé, on sait ce qu'on a raté cette saison, donc il faut
il faut des joueurs, hein, bien sûr, en quantité, bien sûr, parce que notre effectif était quand même assez maigre cette saison, et surtout en qualité. Hein. Donc après, on va voir si notre nouvel actionnaire va mettre un petit peu la main à la poche et puis nous concocter. Voilà, il faut le souhaiter, nous concocter une belle équipe et puis qu'on remonte, parce que voilà, je pense que la place de Sochaux est en Ligue 1, on a les structures pour être en Ligue 1, donc voilà, allons en Ligue 1. Une info comme donne Frédéric Fitch, c'est vrai qu'il a raison, je n'y ai pas pensé tout de suite, mais il y a plus d'une vingtaine d'années, c'était le premier, hein, donc qui était champion de France, par exemple, qui avait le droit de jouer la Ligue des Champions. Hein. Oui, c'était comme ça, oui. Bien sûr. C'était comme ça. Bon, alors après, ça peut se discuter, hein, parce que, voilà, si on prend par exemple dans les niveaux comme nous, c'est clair, il faut être le premier, quoi. Oui, c'est tout, hein. Exactement. Voilà. Donc on sait que c'est comme ça. Voilà. Théo, le match du FC Sochaux-Montbéliard face à Orléans, ça va se passer comment, tu penses? Je sais pas, comme vous l'avez dit, il faudra vraiment jouer le jeu. Parce que, voilà, c'est fait cadeau à la première journée, donc, pas leur rendre la monnaie de la pièce, mais, ouais, jouer avec le même esprit que face à Angers, se donner à fond, puis, puis que les jeunes en profitent pour avoir du temps de jeu, hein, comme Papa Camara sera titulaire, qui prennent du plaisir et que ça aille bien. Bon, en tous les cas, on verra. Présidente, ça, sur la reprise du club, pour terminer en même temps avec Théo, sur la reprise du club du FCSM par les Chinois et le groupe Le Dus, vous en pensez quoi, vous, Président? Ouais, fait que ça se fasse, quoi. Oui, de toute façon, il arrive à un moment donné, voilà, les choses ne pouvant pas rester ce qu'elles étaient. Bon, fallait un repreneur, bon, point, après, pourquoi pas, hein, il faut attendre, on ne peut pas dire d'avance, hein, il faut attendre, il faut espérer que ce soit des gens qui prennent le club pour faire quelque chose du club, et puis voilà, quoi, c'est tout. Hein, c'est ça qui est important, en définitive. Très important. Pour assurer déjà la pérennité du club. Tout à fait. On verra les ambitions quand ils communiqueront, mais voilà, surtout assurer la pérennité du club, c'est surtout ça, je pense, c'est ça, le plus important. Et puis surtout que Sochaux, voilà, il y a quand même une entité, hein, c'est pas un club qui est né hier, voilà, hein. c'est ça. C'est pas le club qui est né hier, effectivement. On va entendre d'ailleurs les journaux qui ont repris notamment. Je vais vous faire passer un petit medley de tous les journaux qui en ont parlé. Je vous assure, c'est le premier club qui rachète les Chinois en France, donc c'est sûr que c'est un événement pour oui, tout le monde. Hein. On va dire c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Et puis pourquoi pas, hein, au contraire. C'est quand même dans l'air du temps, quoi. Oui, c'est vrai que les clubs ont de plus en plus de mal financièrement à s'en sortir. Hein. Faut pas se voiler la face, hein. C'est très compliqué. Donc oui, petit à petit. Je pense qu'il a dû tomber de sa chaise, non Non, c'est vrai que c'est compliqué pour tous les clubs, financièrement. Hein. Donc même s'il y a les droits télé en France, il y a aussi, ça coûte beaucoup d'argent, un club de football. Donc petit à petit, les clubs vont peut-être finir par se faire racheter les uns derrière les autres. C'est un peu ça le. Je pense que c'est tous pareil. C'est voir des petits clubs comme nous jusqu'aux grands clubs. C'est la même chose. Hein. Donc, on verra la saison prochaine, mais bon, c'est déjà bien d'avoir trouvé un actionnaire déjà aussi rapidement, parce que ça a quand même été très rapide. Donc même si les supporters voulaient que ça aille un peu plus vite, mais bon, il faut toujours prendre le temps, je pense, de la réflexion, parce que c'est quand même important, hein, aussi bien pour l'entreprise chinoise que pour le club. Hein. Je pense que Peugeot ne voulait pas non plus brader son club. Il y a le Peugeot qui ne voulait pas brader son club, et puis il y a aussi la personne qui achète le club et qui est un endroit quand même de faire un audit. Exactement, c'est des grosses sommes qui sont en jeu. Voilà, tout à fait. En tous les cas, Théo, merci à toi pour ton appel. On est toujours très très content de t'avoir ici dans Radio Shalom Besançon, et on te dit à très très bientôt. À très très bientôt. Avec grand plaisir. Salut Théo. Bonne soirée. Et puis il n'y a pas de souci, le président il t'attend, Théo, il t'attend ce week-end. Bonsoir. À bientôt Théo, excellent. Allez, on va appeler coach Serena, parce que je pense qu'il doit s'impatienter le coach, et ensuite peut-être que Quentin appellera, je crois qu'il a envie d'appeler. Il y a beaucoup de monde qui veut appeler, alors je sais pas si c'est l'effet président, mais en tous les cas je suis très content. Non, je dis pas que ça marche pas d'habitude, c'est pas vrai, mais ça fait plaisir. On sait que ça marche. Ah, merci président. On essaye de faire ce qu'on peut avec les moyens que l'on peut, comme vous le savez, et voilà, et c'est comme un club de foot qui, voilà, c'est tout à fait. Pas que les moyens de pareil en définitive. Et je remercie tous les hommes qui sont avec nous. Je vous assure que, comme vous, il y a des bénévoles, et sans ces bénévoles, que ce soit l'émission sport ou même les autres émissions, on pourrait prendre des autres. Franchement, ils font un travail. Il faut des bénévoles. Il en faut partout. Sinon, on pourrait pas faire grand chose. Faut être honnête.
Non mais vous savez, c'est comme un président de club, hein, là, Oui. président tout seul fait rien, hein. C'est inexistant. Hein. Exactement. C'est clair. Non, on fait rien tout seul, on fait parce qu'on est une équipe. Voilà. Et des gens passionnés. Et des gens passionnés qui aiment ce qu'ils font. Voilà. Exactement. Effectivement, allez, président et Frédéric Chevassu, bien sûr, et vous qui nous écoutez sur le www.radiochalombesançon.com ou sur 99.5 à 18h34, coach sur net avec vous dans une seconde. Les notes du match, c'est avec coach Sureda. Et allez, on va donc accueillir le coach. Salut coach. Bonsoir à tous. Bon, eh ben coach, t'as vu, il y a du monde ce soir Bonsoir. en studio. Voilà, il y a le président du SC Clémenceau, Patrick David, on le rappelle. Donc coach, si t'as envie d'entraîner la saison prochaine au SC Clémenceau, ben va falloir vite y aller. Hein. Pas de soucis. Est-ce qu'il connaissait déjà le tournoi des petits champions? Ouais, est-ce que tu connais ce tournoi? J'en avais déjà entendu parler, oui. Eh ben voilà, excellent ça. C'est bon ça, président. J'en avais déjà entendu parler. Ah oui, mais Bon, mon salaire, c'est 80 000 mensuels. d'accord. Ah bon, Alors là, il va falloir être très bon. je Voilà, Parce que- dans 3 ans, dans un peu plus, dans 8 ans, on est champion de France de Ligue 1 avec ça. Oui, d'accord, ok. Je fais toujours attention aux promesses. Hein. Oui. Je n'engage que ceux qui les croient, comme on va dire. excellent. Bon coach, allez, on va parler de cette tactique pour battre cette équipe d'Orléans. C'est vrai que sur Orléans, un match capital, on le disait tout à l'heure, Jean, il va falloir vraiment que Sochaux joue le coup à fond, quoi. Parce que voilà, s'il joue pas le coup à fond, ça va un peu se sentir, bon coach. Bah, ils ont le problème avec Sochaux, c'est qu'on joue plus rien. C'est vrai que c'est dommage sur cette fin de saison. On a joué Angers qui jouait la montée. Oui. On a joué le coup à fond. On a joué Valenciennes qui joue le maintien maintenant avec l'affaire de Nîmes. Donc on a joué le coup à fond. Et Orléans, on va pouvoir jouer le coup à fond. Le problème, c'est qu'Orléans, on joue le maintien. Et joue le maintien à domicile. On a déjà vu, nous, avec notre expérience en Ligue 1, qu'aller quand on joue rien du tout et qu'on va chez une équipe qui joue le maintien, c'est extrêmement compliqué. Ils vont nous rentrer dedans d'entrée de jeu, ils vont vouloir marquer le plus tôt possible pour se mettre à l'abri, sachant qu'ils dépendent des autres résultats d'Ajaccio et de Valenciennes. Donc on va falloir faire le dos rond, je pense, et exploiter au mieux les contres dans ce match. Ouais, les contres, Frédéric, on va en contre et puis ça va rentrer. Bah, après, je ne sais pas si ça va rentrer, hein, ça rentre pas toujours, hélas. Ouais. Mais oui, non, mais c'est sûr qu'on va subir une grosse pression d'entrée de la part de cette équipe d'Orléans, hein, parce qu'elle joue sa survie en Et Ligue par 2. les supporters aussi. Et en plus, dans ce club, il y a quand même, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont de l'avant. Hein. C'est un club qui est en train de se structurer, donc une descente en national serait dommageable pour la suite, donc de leurs infrastructures, de tout ce qu'ils veulent entreprendre. Donc là, c'est sûr on va subir, on risque de subir pendant 90 minutes. Hein. Et puis je prends parti pris à choisir, je préférerais quand même que ce soit là Ajaccio qui descende que Orléans et Valenciennes. Bah, c'est vrai que parce que Orléans avait bien démarré, hein, coach, hein, ce début Mais de ça, c'est saison. sûr, c'est souvent ça. C'est Bah oui. la folie de la montée, c'est les 3-4 premiers matchs, puis après ils se mettent dans le rythme, enfin dans le rythme. Dans le rang. Dans le rang, il y a la fatigue qui vient, machin et tout. Donc, sans leur manquer de respect, bien évidemment, même si le championnat national est quand même à très très bon niveau, ils n'ont pas le rythme que peut avoir d'autres équipes comme Troyes, comme Dijon, qui jouent le haut de tableau. Que, monter en Ligue 1, c'est mine de rien extrêmement compliqué, donc c'est sûr qu'ils n'allaient pas jouer la montée. Quoique, là, c'est Ajaccio, le Gazélec, vient de le faire cette année. Donc voilà, il faut qu'ils prennent leur temps s'ils veulent espérer monter en Ligue 1 ou se stabiliser en Ligue 2, surtout que maintenant en Ligue 1, c'est les deux premiers qui vont monter. Et c'est les deux derniers de Ligue 1 qui descendent en Ligue 2. Oui, c'est vrai. Ouais, C'est vrai qu'après, pour revenir sur Orléans, c'est vrai que c'est une équipe qui a démarré très fort, hein, puisqu'elle montait de national, donc elle était dans sa lancée. Hein. Après, ça a été un petit peu plus compliqué. Par rapport au Gazélec, le Gazélec a su recruter des joueurs d'expérience, hein, comme Bréchet, comme Ducourtiou, comme Pujol. Ils ont l'expérience il y a 2 ans aussi. Exactement. Donc, Ils se sont ramassés. ce que n'a pas pu faire Orléans, oui, faute de moyens sans doute. Hein. Donc c'est un petit peu différent. Mais oui, Orléans après au bout d'un moment est revenu dans le rang, mais le problème c'est que voilà, dans le rang, mais tout en bas du rang. Donc ça va être très compliqué. Et c'est vrai, comme je disais, hein, ils sont en train de monter des grosses infrastructures. C'est un club qui est en train de grandir et c'est vrai que voilà, une descente serait quand même pas bonne pour la suite. Après, j'ai entendu j'ai regardé un faux sport pour pas les citer hier. Et il y avait le président d'Orléans par rapport à l'affaire de Nîmes qui est Nîmes maintenu, donc maintenant ça va jouer entre Valenciennes, entre Ajaccio et Orléans. Et le président d'Orléans l'a clairement dit,
cela dit, c'est quand même dommage de prendre une décision à 48 heures d'un tel match. Et surtout, par contre, il a été fair play en disant qu'un matin ne joue pas sur la dernière journée, on avait qu'un finir avant. C'est vrai. Donc il a été assez fair play. Je crois que les équipes comme Nîmes jouait plus le coup à fond, donc c'est un petit peu faussé. Maintenant, Orléans, pour moi, Orléans, Valenciennes et Ajaccio devaient se préparer à un éventuel maintien de Nîmes en Ligue 2, donc il devait jouer le coup à fond. Je suis pas sûr qu'il l'ait fait, surtout la fin de saison, surtout dans les matchs de Valenciennes. Valenciennes, je pense pas qu'ils aient joué le coup à fond, mine de rien, à Bonal vendredi, ou alors ils étaient au bout de leurs moyens, je sais pas. Donc, une saison, ça joue pas sur un match, ça joue sur beaucoup plus. Exactement, ça joue sur beaucoup de matchs. Ouais. Ça joue sur une saison. C'est une saison, et oui, c'est la saison Après, complète. on peut sauver une saison sur un match. Aussi. On voit Evian l'année dernière, il y a 2 ans, on voit nous il y a 2 ans également. On peut sauver une saison sur un match, donc pourquoi pas pour Orléans. Bah oui, de toute façon, après, voilà, c'est à eux de. Maintenant, c'est à eux de prouver qu'ils ont leur place en Ligue 2 en battant Sochaux, tout simplement. Bah voilà, s'ils battent Sochaux, c'est qu'ils ont leur place en Ligue 2, parce que Sochaux est un bon club de Ligue 2. Par contre, le problème, c'est que je crois que l'AS Ajaccio joue Arles-Avignon, en sachant qu'Arles-Avignon est déjà en national, et Valenciennes joue Gazélec, qui est déjà en Ligue 1. Donc, les équipes Arles-Avignon et le Gazélec, est-ce qu'ils vont jouer le coup à fond comme Sochaux qui joue rien également? La question est là. Bon, connaissant le Gazélec, je pense qu'ils vont jouer le coup à fond. Et puis après, c'est pareil, à Arles-Avignon, tu as des joueurs aussi qui sont en fin de contrat, d'autres joueurs qui veulent trouver des clubs. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Donc ils sont, c'est des joueurs qui ont envie de jouer, aussi, pour se montrer, pour trouver des clubs pour la saison prochaine. Donc je pense que tout le monde va jouer. Après, inconsciemment, on se dit, voilà, c'est la dernière journée. Il y a peut-être des joueurs qui inconsciemment font peut-être pas le bon geste au bon moment, mais je pense que il y a des joueurs qui ont aussi envie de se montrer. Donc on va voir si les équipes lâchent ou ne lâchent pas. On verra le résultat vendredi soir. Ouais. N'empêche que ça fait quand même du bien de passer une fin de saison tranquille. Ah oui, ça je confirme. Un président. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas passé une saison tranquille. Ouais, président, comme vous, qui avez ce rôle, président, qu'on soit coach, c'est vrai que on souffre quand même quand, comme vous jouez, le haut de tableau, on va essayer de monter. Oui, c'est vrai, mais j'allais dire, c'est toutes les années se suivent, mais ne se ressemblent pas, forcément. Exactement. Et puis, j'allais dire, nous, on a les deux choses là, cette année, puisqu'on a 2 équipes LR3. C'est vrai. Donc, il a fallu jouer le maintien avec notre B. C'est assez exceptionnel, il faut souligner. Et on a réussi notre maintien là, avec notre B la semaine dernière. Et puis là, on va voir, on va découvrir si on va réussir à remonter en LR2. Mano à mano avec notre équipe. C'est le mano à mano. Oui. Bon, après, comme j'entendais parler là tout de suite, mais je pense que c'est individuellement une équipe c'est à elle de faire son jeu pour ou monter ou ne pas descendre, quoi, c'est tout. Je pense on ne peut pas mettre en cause d'autres clubs. Faut penser déjà comme ça, en disant que tous les clubs jouent le jeu à fond. Moi, c'est ce que je pense. Et je pense que dans les groupes où on est là en LR3, que chacun joue le coup à fond, point à la ligne, c'est tout. Je ne mettrai jamais en cause un club en disant, je pense que les joueurs, un sportif, quand il rentre sur un terrain, il a envie de gagner. Il est compétiteur, il a envie de gagner. Voilà, point. Que ce soit un amateur ou un professionnel, tout à fait, ça reste quand même des compétiteurs à un niveau différent. Donc le mec qui rentre sur le terrain, sur le ring, sur le cours de tennis, n'importe quoi, le but du jeu c'est de gagner. Voilà, même si on pense. L'équipe qui joue quelque chose ou pas. Voilà. Oui, il y a l'équipe qui joue quelque chose ou pas, mais je pense qu'il y a l'esprit. Ça, on peut dire avant un match ou après un match, mais je pense que le sportif, quand il est sur le terrain, il est gagneur, point à la ligne, c'est tout. Et à partir de là... Voilà, s'il joue à fond, mais par contre, l'équipe qui joue rien, s'ils viennent à perdre, ce n'est pas grave. C'est moins grave dans le résultat. Voilà, c'est moins grave. Voilà, la différence est là. Ils jouent à fond, mais c'est moins grave s'ils font un match nul ou s'ils perdent. Il a moins la pression, on va dire. La pression n'est peut-être pas la même. La pression n'est pas sur les mêmes épaules.
l'impression, elle change de camp là. Voilà, c'est clair. Ah bon, en tous les cas, coach, on a passé un bon moment avec toi, décidément. Voilà, on t'a dû à l'antenne, mais c'est bien, on T'as parle de plus tout. qu'à dire partout autour de toi, voilà, qu'il y a le trophée des, voilà, le tournoi des petits champions. Ah oui, ça prend Ce pas. week-end, et puis bah faut en parler. Il faut en parler, hein, coach. Hein. Du côté de Montbéliard, Et j'attends mon contrat. Bon, ça va être difficile parce que j'ai des gens qui ont des bons contrats aussi. il va être envoyé, mais il y a un jour férié, donc parle-en avant. On rappelle le coach simplement. Alors, le coach, c'est Alex Pep. Alex Pep, bien sûr. On a reçu ici. Voilà, Exactement. que vous avez reçu d'ailleurs. Un moment fantastique avec Oui, Alexandre. Tout à fait. Tout à fait. Un coach super, et franchement, Un coach super. on souhaite qu'il monte, franchement. Il mérite de monter en l'air 2. Donc, Il mérite parce il le mérite. qu'il fait un très bon travail au club. Et dans le comportement au niveau des joueurs, ça se ressent. Ouais. Et ça, c'est important. On sent que cette équipe, elle est soudée, président. Elle est, voilà, Oui, c'est mais- club, hein, dans la globalité. On sent que ça prend en peu. Vous êtes quand même pour quelque chose, président. Oh, je ne sais pas si j'y suis quelque chose. Disons que moi, j'essaie surtout de travailler un peu dans l'ombre, mais ce qu'il y a, je me suis entouré avec des personnes qui sont vraiment Compétente. Oui, puis qui ont vraiment cette passion. Cette passion. Alex, c'est quelqu'un qui a vraiment cette passion et puis qui est foot, quoi. Oui, puis comme on dit, Voilà. l'équipe ressemble souvent à son entraîneur. Et après, ben voilà, les Souvent, c'est joueurs lui. ressemblent. Ben oui, on communique un petit peu notre passion, hein, de toute façon. Exactement. C'est ça qui est important. Hein. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. Coach, on te retrouve mardi, non pas lundi puisque c'est férié, mais bien mardi pour débriefer cette rencontre. Tu es partant, bien sûr. Pas de soucis, toujours là. Il est toujours là, le coach. Eh ben, salut à toi, coach. On te souhaite donc une très très bonne soirée. À mardi. À mardi, bonne soirée. Salut, soirée. bonne soirée. Bonne Bah, soirée, voilà. au plaisir. Alors. Eh ben voilà, allez, on va bien sûr en prendre un, laissez l'envie d'appeler, 03 81 50 67 51, et puis on va écouter juste avant de revenir sur ce fameux tournoi des petits champions et de ce très très beau club du SC Clémenceau. Eh bien, on va notamment revenir sur, je vous l'avais promis, hein, la reprise des DUS, on va faire un petit peu le tour avec la revue de presse, vous allez voir, notamment, pas dans un journal n'importe où, chez le journal de Jean-Pierre. Ernaud, Bien joué, écoute et Frédéric. même là, Eh oui, écoutez. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Céline Blancpain qui a fait ce reportage est elle-même un trésor, car on va en voir un troisième qu'elle a signé ce matin avec une révolution à Sochaux. Le club créé il y a plus de 90 ans autour des usines Peugeot va être racheté par une entreprise chinoise, un des symboles du foot français sous pavillon chinois. Sochaux, c'est donc Céline Blancpain et Florence Donjon. L'un des clubs de foot les plus célèbres de France, aux couleurs de l'Empire du Milieu. Le FC Sochaux battra bientôt pavillon chinois. Une surprise pour les habitants de Sochaux. Est-ce que vous allez apprendre à parler chinois maintenant? Non, je ne vais pas apprendre à parler chinois. Non. Je vais rester avec ma langue franc-comtoise. Je suis déjà asiatique, donc non, ça me surprend pas trop. Après, on mange déjà pas mal de filles dans la famille, mais non, je pense que c'est une bonne chose. Ça pourrait nous amener un petit peu de soleil. Du soleil peut-être, mais surtout beaucoup d'interrogations. Dans ma tête, Sochaux, c'est Montbéliard, c'est Peugeot, c'est voilà. Ça fait partie de Sochaux, quoi. C'est notre club. Créé en 1928 par la famille Peugeot, le club a grandi à l'ombre de l'immense usine automobile. Aujourd'hui encore, la plupart des supporters sont des ouvriers de PSA. On voudrait que le lion reste sur le maillot de Sochaux et qu'il ne se transforme pas en dragon, parce que ça serait un petit peu dommage, quoi. Sans le lion, ça serait plus le FC Sochaux. À 67 ans, Jean-François Bonnet est la mémoire vivante du club. C'est le programme de la rencontre qui était fait dans les années 50, les années 60. Ouvrier chez Peugeot pendant plus de 40 ans, il se souvient de l'enthousiasme sur les chaînes de production après les grandes victoires. C'était le sujet de conversation numéro 1 au lendemain d'une rencontre. Chaque fois, c'était le rendez-vous des supporters au travail. Aujourd'hui, tous n'ont qu'un seul espoir, que les nouveaux actionnaires conservent l'âme et les valeurs de ce club qui a fait la fierté de toute une région. Autre monument du football français qui serait en passe d'être vendu, le FC Sochaux-Montbéliard, mythique club de Franche-Comté, pourrait être cédé par Peugeot, son actionnaire historique, à des investisseurs chinois. Julien Cholin. 13 mai 2007, le FC Sochaux vient de remporter la Coupe de France. Le dernier grand trophée d'un club français historique. En 1928, la société Peugeot crée le FC Sochaux-Montbéliard. Le voilà 15 ans plus tard face à Roubaix en Coupe de France.
que les Roubaisiens, maillot rayé, égalisent sur pénalty. Ou ici, en 1947, face à Lille, dans un parc des Princes à guichet fermé. Durant 97 ans, l'histoire de Sochaux s'écrit avant tout en première division. 66 saisons passées dans l'élite du football. Aujourd'hui, Sochaux évolue en Ligue 2. PSA a annoncé vouloir se séparer du club pour se recentrer sur son activité automobile. L'acheteur, une société chinoise, Nedus, le premier groupe chinois à acquérir un grand du football français. Le FC Sochaux devrait désormais disposer de moyens financiers conformes à ses ambitions. C'est en ces termes que le club annonce son rachat par l'entreprise chinoise Ledus. Objectif du nouvel actionnaire, retrouver l'élite de la Ligue 1 et pourquoi pas briller sur la scène européenne. La Chine veut sa place dans le monde du football et elle y met les moyens. En janvier, le géant chinois de l'immobilier Vanda annonçait son intention de prendre 20% du club espagnol Atlético Madrid. Un mois plus tard, il rachetait pour plus d'1 milliard d'euros Infront, une des plus grandes sociétés de marketing sportif, chargée notamment de commercialiser les droits télé de la Coupe du Monde. En Chine, les supporters de clubs européens sont déjà nombreux. Arsenal et Manchester United, par exemple, ont de nombreux adeptes. Prochaine étape pour le pays, développer ses propres clubs. Celui de Shanghai recrute déjà régulièrement en Europe et faire entrer son équipe nationale dans la cour des grands. La Chine vise l'organisation de la Coupe du Monde en 2026, après celle au Qatar. Dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. L'actualité du FC Sochaux-Montbéliard, bien entendu, c'est aussi avec la revue de presse. Voilà, on a entendu Frédéric à Florilège de parler, décidément, BFM, nos confrères de France Télévisions. Franchement, c'est excellent. On accueille Quentin au téléphone. Salut Quentin. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. Merci Quentin pour ta patience. On est avec le président du SC Clémenceau. Ah bah oui, bon, on est avec le président du SC Clémenceau. Tu connais toi le tournoi des petits champions ou pas? Est-ce que tu connais ce tournoi? Oui, de nom. Bah, après, comme je suis pas sur Besançon... faut venir. Décidément, président... Mais je connais, oui, de nom. Président, ça s'appelle Jacques Deuxième qui nous dit, oui, je connais, mais de nom. Mais venez. C'est déjà quelque chose, hein. C'est déjà important de connaître de nom. Alors après, il faut le connaître de l'intérieur. Voilà, il faut venir sur place. Venir sur place, c'est mieux. Ça concerne surtout les équipes de jeunes. Oui, c'est la... oui. Le président va expliquer à Quentin. Voilà, on a à peu près l'équivalent, si vous connaissez, sur Montbéliard. Comme j'habite à côté de Montbéliard, on a le Trophée des Princes, par exemple. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Je connais de nom aussi. C'est à peu près la même chose. Voilà. Alors, président, on va expliquer un petit coup à Quentin, puis c'est ceux qui viennent tout juste d'arriver à 18h52. C'est quoi en fait le tournoi des petits champions? Puis il y a quelle équipe à peu près? Ça représente quoi comme équipe? Alors, ça représente environ 130 équipes qui évoluent pendant 3 jours, oui. Et j'allais dire, ça part des catégories U6, U7 aux catégories U15, filles et garçons. Oui. Et voilà, c'est un tournoi ça représente à peu près 500 matchs sur les 3 jours, une trentaine d'arbitres, et puis au total 80 à 100 bénévoles pour gérer un petit peu tout ce petit monde, et puis parce qu'il y a quand même l'hébergement, il y a la restauration, il y a un petit peu tout, quoi. Hein. Ça fait marcher tout le monde. Ça fait marcher tout le monde, voilà. Hein. C'est pour ça que c'est un tournoi c'est pour ça, je pense quand même qu'on est aussi aidé un petit peu par les collectivités locales, parce qu'ils savent ce que représente le tournoi des petits champions. Il y a des retombées pour tout le monde. Et il y a des retombées pour tout le monde, et puis de toute façon, voilà, c'est un tournoi maintenant c'est sa 18e édition, donc ça commence à être quand même de plus en plus connu. Et voilà. Et puis, c'est l'occasion de mettre en avant, pourquoi pas, des joueurs dans la région, parce que par exemple, notamment Sochaux, ça se centralise beaucoup sur le recrutement régional. Donc, Oui. Et puis ça permet de mettre. Et puis ça permet aussi aux jeunes de la région de rencontrer aussi des joueurs qui viennent d'autres horizons, puisqu'on a des équipes étrangères, on a des Anglais, on a des Allemands, voilà. Donc ça leur permet un peu de se confronter un petit peu à ces jeunes-là, de regarder, de voir un petit peu leur niveau aussi, et puis voilà, et puis ça fait permettre des échanges importants entre les différents clubs, les différentes régions, et ça c'est bien. Oui, c'est très bien. C'est là qu'on voit justement le lien qu'a le football sur la population, c'est présent, c'est quand même le sport majeur en France,
Dans le monde. C'est pas pour rien, je pense que ça crée des liens, ça crée aussi Tout à fait. pas mal de choses, c'est un sport populaire qui n'est pas pour rien. Justement, je pense qu'il faut préserver ça et c'est très bien que ce soit par le biais des petits clubs, même des très grands clubs. Mais je pense qu'on a tous à jouer notre carte là-dedans. Hein. On est tous, au final, on est tous des passionnés, je pense que ce soit... je pense qu'il faut l'être. De toute façon, c'est comme ça qu'on fait de la meilleure façon les choses. Exactement. Mais je pense que voilà, c'est bien, parce que ça montre aussi que le football est un sport très populaire, donc il a quand même un atout médiatique, même dans la région, et c'est super, justement, ça montre que derrière les grands clubs, il y a aussi plein de petits clubs qui derrière ont aussi des choses à proposer, et c'est bien. Tout à fait. C'est sûr que les gros clubs ne seraient pas non plus des gros clubs s'il n'y avait pas les clubs amateurs, partout en France, partout dans le monde. Hein. Mais je pense que justement, pour en de temps en temps, ils ont tendance à l'oublier un petit peu, donc il faut leur rappeler un peu de temps en temps. Oui. Justement, je pense que par exemple, pour en parler, même si c'est pas du tout à la même échelle, je pense que j'ai entendu qu'ils évoluent en LR3, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. C'est déjà quand même une bonne division régionale, c'est déjà pas si mal. Disons qu'on est en division régionale, on est en Ligue de Franche-Comté. Et puis, donc, on a 2 équipes qui évoluent donc, à ce niveau-là. Et puis surtout, ce que je tiens à préciser aussi, c'est que le Clémenceau, qui est un club de formateurs, on a quand même toutes nos équipes de jeunes qui évoluent au plus haut niveau régional. Ça part U15, U17, U19, ils évoluent tous en division d'honneur. Donc voilà, c'est un travail qui est fait par nos éducateurs et qu'il ne faut pas oublier de mentionner. C'est bien, c'est justement par rapport à ça que je voulais rebondir là-dessus, c'est justement par rapport aux histoires de que 2 clubs qui monteront en Ligue 1 et 2 clubs qui seraient relégués, 2 clubs qui seraient relégués en Ligue 2. Et justement, je pense que ça c'est une mauvaise réforme parce que ça tue quelque part l'espoir des petits clubs, même si les clubs de LR3 sont encore loin de là, mais voilà, les petits clubs peuvent aussi devenir des grands clubs. Et je pense qu'il faut maintenir ça parce que chaque club a son rôle à jouer, chaque club peut avoir de l'ambition. Donc c'est dommage que ce soit à toutes les échelles, parce que aujourd'hui on le fait en Ligue 1, Ligue 2, mais peut-être que demain on le fera en D1, en CFA, donc c'est pas tout à fait déjà le même mode de fonctionnement. J'allais dire si, c'est déjà comme ça. C'est déjà comme ça. En LR3 par exemple, nous c'est clair, c'est le premier qui monte, point. Oui, c'est le premier. Voilà. C'est vrai que c'est dommage aussi, parce que ça, quelque part, ça plombe l'évolution de certains clubs. Après c'est mon avis sur la question, mais je pense que les petits clubs peuvent aussi un jour avoir de l'ambition, et ne serait-ce que monter des gens en DH, c'est déjà très bien. Tout à fait. Pour un petit club de la région, donc voilà, c'est... De toute façon, je pense que ce qu'a décidé la LFP, ça va un peu dans ce sens-là, qu'on reste toujours un peu les mêmes clubs, et j'ai l'impression que c'est plus fait dans cet esprit-là. Et c'est dommage, parce que pour en revenir, on a quand même des clubs intéressants dans la région, même si voilà, par exemple, le BRC, bon, qui ne s'appelle plus le BRC maintenant, mais a eu des difficultés, qui reviennent tout doucement, et voilà, ce serait bien qu'un jour on les revoie pourquoi pas en national, ils ont été en Ligue 2 il n'y a pas si longtemps, faut pas l'oublier, donc... de toute façon, Besançon mérite alors un club, enfin, des équipes de football qui soient plus haut que la CFA2, de toute façon. Et notre intérêt à tous, passionnés du football, c'est d'avoir des clubs qui évoluent au plus haut niveau à Besançon. Dans notre région... Parce qu'il y a des spectateurs pour... Et j'en suis convaincu. Et puis, ça ne peut être que bénéfique, puisque quand il y a des locomotives, les wagons filent, comme on dit. Oui, c'est sûr. Mais est-ce que justement, il y a eu ce débat-là un peu ce débat sur les subventions et tout, qu'on donne par exemple à tel ou tel club, et beaucoup disent que ce serait bien de faire un seul club unique. Par exemple, à Belfort, notamment. Oui. Parce que la ville de Belfort, en fait, a 2 clubs, donc Belfort Sud et donc SMB, qui montent en national. Oui. Et apparemment, Belfort Sud se plaint de ne pas avoir assez de subventions comparé à l'autre équipe de Belfort qui monte en national. Bon, après, ça paraît un peu logique. Après, ça dépend peut-être des divisions aussi, quoi. Après, je sais pas comment sont attribuées les subventions. C'est vrai que... Mais bon, après, je crois que Belfort Sud, enfin, je vais pas dire de bêtises, mais je sais pas s'ils sont pas en DH, en LR3 ou LR2, donc ils sont déjà pas mal. Non, je crois qu'ils ont... en national, donc... Ils ont leur première qui est en DH, au plus haut niveau régional, oui. Semble. Oui. Donc c'est pour ça, et voilà, après... Donc c'est vrai que dans la région, on n'a pas non plus des très grandes villes, à part Besançon. Voilà, même si Besançon n'est pas non plus l'une des plus grandes villes en France. Donc c'est pour ça que c'est déjà très bien, et c'est un luxe même d'avoir les sociaux dans la région, d'avoir... J'essaye de le dire assez souvent, et voilà. Je trouve que les gens... Moi je pense que les gens ne réalisent pas assez, c'est important justement, parce que
on défend aussi notre région, nos valeurs, et c'est bien justement de les représenter sur la scène nationale et européenne, on n'en demande pas tant, mais voilà, déjà nationale. Donc, moi je trouve justement qu'il n'y a pas assez d'engouement dans la région par rapport à ça. Après, c'est mon point de vue. Ouais, moi je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs, il y a beaucoup de gens qui supportent quand même le football. Pas pour parler du football, hein, mais parce qu'on s'appelle. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui en sont dégoûtés quelque part. Dans les clubs amateurs, je pense qu'il n'y a pas ce problème-là, mais qui sont dégoûtés du football actuel. Moi, on sait que bon, il y a l'élite est là, elle est existante, il la faut. De toute façon, c'est l'élite qui nous amène à se passionner pour quelque chose. Mais bon, après, on sait très bien que l'élite, elle est là parce qu'il y a l'amateur au départ. Ça, c'est normal. Après, c'est vrai que dans la région, ces dernières années, on a eu quand même, on va dire, des grosses illusions. Par exemple, notamment avec le BRC, qui a été rétrogradé, un Sochaux qui a descendu en Ligue 2. D'un point de vue sportif, ça n'a pas été super. On va dire que c'est... Ouais, mais c'est cyclique. 4 dernières années, c'est dommage. Des fois, il faut ça pour justement reconstruire derrière quelque chose de plus solide. Ça devient de plus en plus compliqué de reconstruire, moi je pense. Oui, c'est une volonté de vouloir reconstruire aussi, c'est ça. Je pense qu'il faut que, par exemple, pour citer Besançon, je pense qu'il faut pas qu'on ait peur de dire, il y a de la place pour tous les clubs, j'allais dire. À la limite, il y a de la place pour tous les clubs et tous les clubs peuvent tenter leur chance. Et puis, il faut une bonne entente entre les clubs. Déjà, de toute façon, ça c'est important. Il y a la compétition sur le terrain, mais après... Après, je pense qu'aujourd'hui, sans moyens financiers, c'est compliqué de se développer. Ah ben oui, mais je pense qu'il ne faut pas toujours non plus... Bon, c'est important la subvention, mais il faut aussi travailler sans forcément attendre la subvention, quoi. Il faut aussi travailler pour notre club. C'est ce que j'essaie de faire avec les bénévoles du club, c'est travailler pour le club sans forcément attendre qu'on nous amène. Moi je pense qu'il faut surtout c'est des moyens matériels. J'allais dire c'est ça qu'il faut, qu'on puisse justement travailler. C'est ça qui est important, mais c'est pas forcément dire on attend la subvention. Non, il faut aller chercher aussi les partenaires, il faut travailler. Voilà, c'est exactement. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Eh ben, en tous les cas, Quentin, on va te remercier 1000 fois parce que là, dans quelques instants, il va y avoir bien sûr Jordan Abécassis pour toute l'actualité du football mondial. Un seul nom, allez, 2 secondes, un pronostic pour le match du FC Sochaux-Montbéliard qui se déplace du côté de Orléans pour son dernier match de cette saison, Quentin. Moi, il n'y a plus rien à jouer, donc après, je pense que voilà, peu importe le résultat. C'est surtout ce qui serait intéressant, c'est de voir des choses intéressantes. Par exemple, quelques jeunes qui arrivent à pointer toute leur nez, ou du moins qui confirment, comme Sazamba et Ongeni. Voilà, parce que bon, véritablement, je pense que Chouafini a compris qu'il fallait commencer à aligner quelques jeunes au bout de 8 mois au CSM, que c'était quand même un club formateur et qu'il ne faut pas perdre ces valeurs-là, mais après, c'est dommage, parce que c'est des jeunes qui ont beaucoup apporté, je trouve, ces derniers matchs, qui n'ont pas eu leur chance un peu plus pour se montrer, quoi. Après, c'est comme ça, maintenant, je pense qu'il faut surtout préparer la saison prochaine et repartir du bon pied avec... les bonnes personnes, surtout, je pense, dans l'entourage du club, des gens qui ont envie justement de reconstruire. Et voilà, notamment, il risque d'y avoir le retour d'Aziz Bourras. Ouais, j'ai vu cette information. On verra si Aziz Bourras ou pas. Par contre, l'ami Pégorer, lui, s'en va. Il s'en va bien. Il quitte ses fonctions d'entraîneur des gardiens. Oui, après, bon, c'est pour... Alors, à noter également que Bernard Maraval, donc fortement pisté par la Saint-Etienne, lui veut rester à Sochaux. Hein. Quand j'ai pu le voir ces derniers jours, il souhaite rester au FC SM. Mais est-ce que Sochaux le veut toujours? Ça, on ne sait pas. Des grosses erreurs dans le recrutement, je pense que c'est Maraval, si on y envoie l'addition de tous les transferts qu'il a loupés, il y aura plus de négatifs que de positifs. Donc après, voilà. Je pense que c'est un peu dans tous les clubs, ça. Hein. Je pense qu'un club, justement, pour en revenir vite fait là-dessus, je pense que, voilà, par exemple, Saint-Etienne, il faut oublier qu'il y a quelques saisons, ils étaient au bord de descendre en Ligue 2. Hein. Ils n'étaient pas loin, ils étaient au fil du 17e. Oui, c'est vrai. Et depuis, ils se sont très bien construits, parce que justement, ils ont fait un recrutement intelligent sur toute la ligne. Oui, ils ont réussi à prendre des joueurs comme Tabanou, par exemple, qui était à Toulouse, qui était un vrai crack au moment où ils l'ont pris. Tout le monde le voyait dans un club un peu plus huppé que Saint-Etienne. Saint-Etienne a réussi à réaliser des gros coups. C'est vrai qu'ils ont réussi des gros coups. Surtout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont plafonné les salaires déjà. C'est la première chose qu'ils ont fait, c'est plafonner les salaires. Oui, déjà, aussi. C'est très important, ça, déjà. Mais ça montre aujourd'hui qu'ils ont une gestion très intelligente. Oui, et qui est pour moi très méritante. Voilà.
pense que Sochaux a Je pense aussi... que c'est un exemple aujourd'hui en Ligue 1 et ça montre que c'est dirigé par des personnes très compétentes qui réussissent des choses magnifiques et passionnées. Je pense que voilà, Rosto, ces personnes-là, Romeyer... c'est des gens du club. C'est les gens du club, là. Ils sont passionnés par leur club, tout comme le sont les anciens joueurs de Sochaux. Bah oui, que ce soit Gengini qui est parti également, que si... quand même à laisser partir quelqu'un comme Richard. Oui, mais... Par exemple. Oui, mais là, ça c'est dramatique. Non, mais c'est encore différent. Ça, c'est pas le... Voilà, la personne du recrutement ne peut rien faire là-dessus. Je pense que ça se discusque beaucoup plus haut. Après, voilà, renseigne-toi de savoir qui était le président à cette époque-là. Ah ben oui. Bien sûr. Ça, je dis rien. Merci Frédéric. Super. Oui, non mais c'est vrai, c'est la vérité. Non, parce qu'après il va nous appeler après. Voilà, il y a des joueurs qui sont partis aussi à cause de ça, mais voilà, c'est dommage. Et je pense que justement le retour d'Aziz Bourras, c'est quelque chose de très bien. Si Aziz Bourras revient, effectivement, c'est un homme fortement apprécié dans le milieu du football et notamment au sein du club. C'est quelqu'un qui aime le club, qui aime le FCSM. Donc ça serait plutôt une très bonne nouvelle. Quentin, on te dit à bientôt. On a dans quelques instants l'ami Jordan Abécassis. Et puis bien sûr... J'espère que la saison prochaine, alors on sera dans les deux premiers. Bon, on l'espère parce que... Nos supporters, il va falloir être là encore la saison prochaine pour encourager. Et comme tous les ans. Comme tout le temps. Comme toutes les années, voilà. On repartira la saison prochaine sur le bon pied, comme objectif la remontée en Ligue 1. Alors, on verra. Sur les deux pieds même. Sur les deux pieds, ça sera mieux. C'est encore mieux. Oui, sur les deux pieds, ça sera encore mieux. Salut à toi, Quentin. À bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. Allez, salut Quentin. Ben voilà encore. Bonsoir. Oui, Frédéric Chevassu, on va peut-être donner le groupe, je voulais le donner. Et toi, tu nous donneras les infos ensuite, bien sûr, par rapport à la région. Pelé, Camara, bon, ça sera Camara dans les buts, ça c'est aucune surprise. Gibaud, Sassenba, Mignot, Onguené, Fuchs, Tardieu, Romain Brand, Marco Ilemara-Itra, Sobendan a été retenu, Edouard Butin, Karl Toko et Cambi, le meilleur buteur sochalien, Moussa Sao, Raphaël Caceres et un certain Marcus Thuram. Voilà. Allez, on va après. Ben non, du coup, ce sera pas possible, ça sera compliqué. Ou alors on le prend vraiment, mais vraiment rapidement, parce qu'après il y a Jordan Abécassis. C'est vrai que Jordan a beaucoup de choses à dire. Donc vraiment rapidement, on va prendre Bernard au téléphone, mais très très rapidement, même pas 2 minutes, parce qu'on a Jordan après, et on va quand même pas te faire passer trop tard. Bonsoir Bernard. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, oui Bernard, on va devoir faire assez rapidement, on est désolé, parce qu'après il y a Jordan Abécassis, c'est compliqué. Bernard, voilà, on est avec le président du SC Clémenceau. Est-ce que Bernard, il connaît le tournoi des petits champions qui a lieu ce week-end? Non, je connais pas, non. Ah, eh ben, va falloir venir du côté de Rosemont, par exemple, à Besançon, faire un petit tour. C'est le premier. Voilà, c'est ça en plus. Donc il va falloir revenir. En plus, c'est le premier qui ne connaît pas. Non, mais il va falloir revenir, Bernard. En plus, il est de la Haute-Saône, l'ami Bernard. Bon, Bernard, dernier match pour le FC Sochaux-Montbéliard, c'est face à Orléans. On les voit comment ces Sochaliens, on les voit s'imposer facilement ou au contraire être dans le dur? Ça va être difficile parce que Orléans, ils sont relégables, je crois. Hein. Eh oui, ils sont 18e. Ouais, ça va être difficile, mais moi, ça serait bien de finir par une victoire, quoi, parce que. Comme je disais encore ces jours-ci, Valenciennes n'a pas pénalty, après voilà quoi. Après on peut pas aller contre une décision arbitrale. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas pénalty contre Valenciennes. Oui, contre Valenciennes. Pour moi il n'y a pas pénal parce que Fossurier ne touche pas. Hein. Ouais, il y a quand même quelque chose. Hein. Je pense que le pénalty, je pense qu'il est. Ouais, je pense qu'il y est le pénalty. Moi je suis juste devant. En fait, le Valenciennes, moi j'ai bien le coup parce qu'il faut le pied dans le gazon. Il tombe. Oui, mais c'est vrai qu'après. Il faut surveiller peut-être un petit coup d'épaule léger. Il se fait avoir, il est en retard. Hein, donc il est en retard. Le joueur de Valenciennes passe devant. Le problème, c'est qu'on en revient toujours pareil. Voilà, la double peine. Pénalty et carton rouge. Je pense qu'un jour, il va falloir le supprimer. Le rouge est très sévère. L'arbitre applique bêtement un règlement. Il y a un règlement. Il l'applique. Après, je trouve que le rouge, il est trop sévère quand même. Oui, mais ça fait un peu comme la Coupe de la Ligue. Hein, je ne sais pas si tu te souviens. C'est un peu pareil. Hein, il donne pénalty au Paris Saint-Germain et il donne le carton rouge. Bon, après, c'est à peu près pareil. C'est la règle. Donc, le problème, c'est que je pense qu'il va falloir revoir cette règle de la double peine. Parce que je pense c'est surtout la règle. On verra bien pour la saison prochaine. Exactement, Bernard. On verra ce que ça va donner avec les Chinois.
qu'ils investissent un petit peu, ça serait pas mal. Ben, on va voir s'ils vont pouvoir activer un petit peu notamment les transferts. On verra l'ambition par Monsieur Lee, bien sûr. Un pronostic pour ce match, Bernard, pour FCSM Orléans, enfin Orléans FCSM. Moi, match nul, 2-2. 2-2, gros match alors, 2-2, dis donc. 2-2, voilà. Bon, ben, Voilà. en tous les Bon, cas... ça serait bien que Nolio sauvegarde, mais je vois bien 2-2 quand même. Bon, eh ben voilà qui est dit. Merci à vous Bernard, on vous souhaite une excellente soirée en Haute-Saône. Oui, mais et puis il y a lundi, je pense, avec la victoire. Alors ça sera mardi Bernard, ça sera mardi parce que lundi c'est lundi de Pentecôte. Oui. Et Et moi je suis déjà pris. c'est vrai, autant pour moi. À bientôt Bernard. À bientôt, bonsoir. Bonsoir, excellent. Allez, Jordan avec Cassis, bien sûr qu'on va prendre tout de suite maintenant, puisqu'on va continuer avec lui, de parler notamment de toute l'actualité du football mondial. Frédéric, en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut s'attendre ce week-end, notamment, on le sait, il y a le tournoi des petits champions, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y aura bien sûr du football, ce samedi 23 mai, avec le CFA2. Et la 26e et dernière journée, donc à 18h, le Racing Besançon ira défier Cournon, avec, on l'espère, au minimum un match nul pour que le Racing Besançon reste en CFA2. Tiens, info sur le Racing Besançon, il n'y aura pas de bus qui sera fait par les supporters pour faute de manque de personnes en fait. Donc pas de bus. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de bus pour le Racing, pour aller voir le Racing Besançon à Cournon. Donc ça sera covoiturage. Allez, continue Frédéric et ensuite on accueille Jordan avec Il y aura aussi bien sûr Pontarlier qui recevra l'équipe réserve de Clermont. Alors en championnat de CFA, ce sera la 30e et dernière journée. Donc à 18h, Mulhouse recevra la réserve de Saint-Étienne. Saint-Réunion recevra Belfort, on le rappelle, Belfort qui va monter en national la saison prochaine. Et Jura Sud, il va être content Jordan, recevra la réserve de Metz. Yes. Allez, on passe au handball avec l'ESBF, bien sûr, après la signature de Jessica Alonso qui arrive en provenance du Havre, elle occupera le poste d'arrière droite. Alors on rappelle un peu son palmarès. La compétition internationale, elle a gagné la Coupe EHF en 2009, Coupe d'Europe, pour ceux qui connaissent pas. Dans les compétitions nationales, elle a été championne d'Espagne en 2010, 2011 et 2012. Elle a gagné la Coupe de la Reine en 2010, 2011 et 2012. La Super Coupe d'Espagne en 2010 et 2011. Elle est championne de Serbie en 2013. Elle a gagné la Coupe de Serbie en 2013. Et bien sûr, en équipe nationale, elle était vice-championne d'Europe au championnat d'Europe de handball féminin en 2008 en Macédoine. Médaillée de bronze au championnat du monde de handball féminin en 2011 au Brésil et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques d'été de 2012 à Londres. Ça, c'était pour la première arrivée, mais il y a une deuxième arrivée. Ah, et là, il y a du lourd. Et ambitieuse cette saison. On rappelle que ce sera bien sûr Raphaël Tervel et Sandrine Marie-Audelers qui seront aux commandes de l'équipe première. D'ailleurs, on remercie Camille Comte pour tout le travail qu'il a effectué cette saison. Mais je pense que ça ramène aussi quelques joueuses. Alors, c'est vrai que quelques jours après son dernier match sur le championnat. Et le SBF officialise la signature pour 2 années de Maria Nunes, pivot espagnol de 26 ans, pour 2 ans. Et Maria Nunes découvrira bien sûr la première division française, après 5 ans au club d'Alicante, puis 6 ans au club de Bera. Maria Nunes est régulièrement sélectionnée en équipe nationale espagnole. Donc elle compte déjà 24 sélections et un titre de vice-championne d'Europe 2014. Alors elle a déjà bien rempli son palmarès, avec notamment une année 2013-2014 mémorable, triplé dans le championnat d'Espagne, Coupe d'Espagne et Coupe de la Reine. Donc la pivot internationale espagnole n'hésite cependant pas à se lancer dans l'aventure du côté de Besançon, aux côtés de ses compatriotes Maria Munoz et Jessica Alonso. Alors son palmarès, elle a un sacré palmarès. Donc en club, en compétition internationale, elle a été finaliste de la Coupe des vainqueurs de Coupe en 2011 avec Alicante. Elle a été aussi dans les compétitions nationales championne d'Espagne en 2013 et 2014 avec Bera, vainqueur de la Coupe de la Reine en 2013. Et en sélection espagnole, elle était finaliste du championnat d'Europe en 2014. Alors là, on a quand même déjà 2 grosses arrivées. On va parler espagnol la saison prochaine au sein de l'SBF. Et c'est pas fini, on attend encore 2 autres recrues, apparemment, et peut-être un peu plus. Voilà, suivant, comme on le rappelle, les budgets, les moyens. Mais on voit que le SBF va être ambitieux cette saison. Et on voit aussi que le SBM du côté des garçons va être aussi ambitieux, parce que le groupe va être renforcé par des éléments justement plus solides, parce qu'on a laissé beaucoup les jeunes joueurs cette saison arriver dans l'effectif premier, ce qui est bien. Mais bon, on a lancé un peu des jeunes peut-être un peu trop tôt, et justement l'équipe va être renforcée la saison prochaine. Donc on peut s'attendre aussi à avoir des bonnes recrues pour justement que le handball à Besançon vive encore de belles saisons, parce qu'on a envie que le SBF les filles retrouvent son lustre d'antan, parce qu'on avait quand même à un moment donné 5 championnes du monde sur le parquet, c'était quand même assez exceptionnel. Et puis là, les garçons, on espère vraiment qu'ils vont pouvoir jouer
peut-être pas les premiers rôles en Pro D2 parce que c'est toujours compliqué, mais voilà, avoir une bonne équipe et voilà, qui est du bon dans les d'être solide pour la saison. Frédéric, on accueille Jordan Abécassis. Bien sûr. Allez, on va donc accueillir Jordan Abécassis. L'analyse et les pronostics, c'est tous les jeudis dans Club Sport avec Jordan Abécassis. Salut Jordan. Bonsoir messieurs. Bon Jordan, on va pas se mentir, ce soir c'est un peu la course. On est avec le président du SC Clémenceau, bien entendu. SC Clémenceau que je pense que tu dois connaître un petit peu parce qu'il y a un joueur messin que tu dois suivre. C'est demander au président, voilà, contre qui va jouer voilà, en LR3 le SC Clémenceau ce week-end. On me l'a rappelé parce que je ne l'avais pas noté là, je voulais que ce soit vous qui le fassiez. Ah, là, ce week-end, ce week-end. Alors en Coupe de Franche-Comté, on joue contre Ornans. Voilà, exactement. Voilà. Frédéric, le seul fameux joueur qu'on disait également, c'est bien sûr l'ami Nbakoto. Eh oui, Jordan, il connaît Nbakoto. Oui, ouais, bah, un ami proche, c'est un ami très proche. Oui, un garçon extraordinaire. Oui, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, comme vous pouvez certainement le savoir. Oui, moi, je le connais depuis, alors non pas depuis ces années du côté de Besançon, mais plutôt du côté de Metz, depuis l'âge de 16 ans, 17 ans. Et c'est quelqu'un qui est très généreux, qui est vraiment... voilà, le cœur sur la main, qui ne laisse jamais un club en difficulté. Il l'a montré quand il est descendu en national avec le FCMS. Il est remonté jusqu'en Ligue 1. Aujourd'hui, il a une belle petite famille. Il a un enfant de bientôt 1 an. Donc, non, c'est un garçon avec beaucoup de qualité et j'espère qu'on le reverra dans les... Beaucoup de qualité humaine. Oui. Il se rappelle qui il est, d'où il vient, il a surtout pas oublié. Il a la tête sur les épaules et je trouve que c'est quelqu'un de très humble qui sait, voilà, comme vous dites, d'où il vient, qui a beaucoup de qualité et c'est surtout quelqu'un de, même dans la difficulté, il arrive à trouver des motifs d'espoir, il arrive à garder le sourire et je peux vous dire que c'est très important dans un groupe et dans un vestiaire. Tout à fait, je pense. Et puis, je vois chaque fois qu'il passe sur Besançon, il vient nous rendre visite. Il vient boire le café au club et ça c'est sympa. C'est sympa de sa part. En tous les cas, il va y avoir un tournoi, un Jordan Abécassis, un tournoi où là les joueurs vont pouvoir se montrer. C'est le tournoi des petits champions, mon cher Jordan. C'est ce week-end, c'est le SC Clémenceau qui organise ce grand événement. Président, voilà, pour expliquer en 2 mots à Jordan et puis celles et ceux qui arrivent, voilà, c'est quoi en fait le tournoi des petits champions? Alors, le tournoi des petits champions, c'est un tournoi pour les jeunes joueurs, donc de U6 à U15, joueuses et joueurs, et ça représente 130 équipes, à peu près 1500 joueurs qui évoluent pendant 3 jours sur le complexe sportif de la Malcombe à Besançon. Et voilà, c'est une fête du football, c'est la rencontre, c'est de l'échange, c'est la convivialité et surtout fair play, le football C'est uniquement populaire. des équipes de la région de... Non, alors justement, c'est un tournoi international des petits champions, comme il est appelé, parce que nous avons des équipes un petit peu partout de France déjà, mais surtout nous avons aussi des équipes qui viennent de l'étranger. On a anglais, suisse, allemand... là, on a Bosnie, voilà. Donc, c'est bien, ça permet de partager et d'ouvrir un peu les frontières et d'apprendre d'autres cultures, c'est intéressant. Oui, puis ça permet d'échanger. Voilà, ça permet de voir un petit peu, de s'étalonner par rapport à d'autres. C'est la première édition, non Alors, c'est la 18e édition. Donc, voilà, c'est peut-être pour ça aussi que nous avons tant de monde, tant de succès, parce que c'est tous les ans le même succès, j'allais dire, voilà. Et vous avez un média en particulier qui couvre l'événement Alors, pas en particulier, parce que sur le secteur, on travaille vraiment avec... on est ouvert à tout le monde, à tous les médias. Et puis, on a un tas de partenaires qui nous soutiennent, puisque maintenant, on a quand même de l'ancienneté, on va dire. 18e édition, c'est l'ancienneté. Voilà. Donc, voilà, autrement, bien sûr, on a Radio Shalom, on a France Bleu, on a l'Est républicain, pour parler des médias, on a BVV, voilà, c'est un petit peu qui nous soutiennent. Vous n'avez pas
pas Canal+. Non, on n'a pas Canal+. Non, Jordan. On a FR3 qui s'intéresse un petit peu à nous mettre. Alors je vais en parler. Ah ben il faut en parler. Ça sera avec plaisir. Ouais, comme ça ils vont venir faire un reportage ce week-end. En fait, En plus, tu vas rigoler parce que l'année dernière, je suis allé voir, puis je crois qu'il y avait une équipe de Metz, alors je sais plus si c'était en U14. Oui, on a des 14, équipes de... Oui. T'as vu cette équipe toi, Frédéric? Oui, et j'ai vu un joueur qui arrivait à tirer des superbes cornets. J'ai dit, il y a même certains pros qui n'arrivent pas à lever le ballon. Et le gamin, il avait 14 ans et il tirait les corners. C'est formidable ce tournoi parce que les gamins, c'est pour les petits, notamment les tout petits, c'est la Coupe du Monde quoi, pour eux. Hein. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et quand je remets les trophées, je regarde leurs yeux, je dis c'est extraordinaire. Je vois des étoiles dans les yeux. Ah oui. C'est ça le football, le vrai. Ah oui, c'est ça le vrai. Exactement. Jordan, on va revenir bien sûr à toute l'actualité du football mondial. On va bien sûr avancer tranquillement parce qu'ensuite il y a les pronostics. On va revenir sur une grosse info. Bon, voilà, une info simplement. Camboiré veut partir. Voilà, ça on va pas revenir sans temps. Voilà, c'était logique. Camboiré ne va pas rester à Lens qui, pour La le grosse coup. info, c'est quand même la décision de Frédéric Thiriez et de la Ligue. Ouais, ça on en a parlé. Ça, Je crois que c'était la mienne. Ouais, de Frédéric Chuassu qui d'ailleurs a. Alors si je peux juste me permettre de dire un mot sur le sujet, moi je trouve qu'une fois de plus le football business prend le dessus sur le vrai football et l'esprit du ballon rond. Moi je pense qu'on devrait... Alors dans ce cas-là, j'ai souvent eu cette impression que dans le cas où il y aurait 2 montées et 2 descentes, il faudrait peut-être, pour essayer un petit peu d'égaliser les chances pour tout le monde, de faire un match de barrage entre le 18e de Ligue 1 et le 3e de Ligue 2, comme font en Allemagne, comme font en Angleterre et dans d'autres pays, et ça donnerait un peu plus de crédibilité aux décisions de la Ligue. Voilà, c'est sûr qu'on n'attendait pas cette décision-là, surtout que Frédéric Thiriez avait signalé la saison dernière que rien ne changerait dans les années à venir. Finalement, il s'est encore trompé dans ses propres paroles, dans ses dires. C'est un peu dommage. Moi, je pense qu'il faudrait, oui, ce système de play-off finalement, ce qui donnerait la possibilité au 3e de Ligue 2 d'avoir une chance encore de monter et au 18e de Ligue 1 de se maintenir. Moi, je suis d'accord. Ça me plairait bien, cette histoire de barrage. Je pense que ce serait une bonne chose de play-off, ça serait pas mal. Mais bon, après, je ne suis pas décideur. C'est déjà assez compliqué. Non, mais c'est déjà assez compliqué pour les clubs de Ligue 2 d'être 3e. Si là vous mettez que 2 places, dès le début de saison, je peux vous dire que sur les équipes qui jouent la montée, ça leur met un coup de pression et c'est pas simple. Donc il faut vite gagner des points. Il faut faire une entame de saison irréprochable pour espérer être dans les 2. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus eu de montée et de descente depuis, je crois que depuis l'année 2000-2001. Oh oui. Donc, surtout qu'il va y avoir du monde. Comment ça se goupille tout ça, mais je suis pas forcément pour ce genre de procédure. Il va y avoir des bonnes équipes en Ligue 2 la saison prochaine en plus. Oui, ça va être costaud les amis, ça va être costaud. Evian, Lens et le FC Metz. Allez, on va parler. Comboiré, excuse-moi. Sur Comboiré, oui. Je pense que c'est logique qu'il souhaite partir. Qu'il souhaite quitter la Club de Lens. On a pris Antoine Comboiré en Ligue 2 dans une situation où il y avait déjà plus d'argent, où il y a eu l'arrivée de Mamadov et en plus on a pu voir que le recrutement n'a pas été fait pour Comboiré. Il a vécu 2 ans galère, même s'il est monté en Ligue 2, c'était très compliqué déjà financièrement et sportivement. Je pense que là, voilà, il est fatigué mentalement, physiquement de cette petite escapade nordiste du côté de Lens. Et je pense que honnêtement, sans prétention, il mérite un peu mieux que le Racing Club de Lens. Allez, on va parler cette fois-ci transfert. Pogba aurait donné son accord de principe au Barça. Et oui, l'information a été donnée. Donc le Barça, ça y est, on commence un petit peu à voir un petit peu où va aller l'ami Paul Pogba. Il va dans la meilleure équipe du monde. Je pense qu'il a raison. Non, mais blague à part. Le meilleur salaire aussi du monde, j'ai l'impression. Vous imaginez l'équipe de folie pour avoir le Barça la saison prochaine avec Paul Pogba en plus. Si les 3 restent dans le même état d'esprit, la MSN, Messi, Neymar, Suarez, qu'en plus Rakitic continue à mettre un peu plus de folie dans son jeu et un Pogba à ses côtés avec un Busquets ou un Iniesta, je pense que là on a peut-être même pas la meilleure équipe du monde, mais peut-être même la meilleure équipe du siècle, honnêtement. Oui,
Il devrait pas en être bien loin quand même. Hein. Ah ouais, parce que là... Et apparemment, il avait refusé le salaire au Paris Saint-Germain. Mais il aurait refusé celui-là, il aurait refusé également celui qui était déjà assez haut. City. Alors là, je peux vous assurer qu'il n'ira pas à Manchester City, même si Manchester City met tout l'argent qu'ils peuvent, parce qu'il n'a pas l'intention d'aller dans un club qui n'a finalement rien gagné depuis l'arrivée des Qataris au club, et sur le fonctionnement du club, ça ne lui plaît pas. Donc oui, on sait son attachement pour le football espagnol, on sait qu'il aime bien le football latin, c'est pour ça qu'il est parti à la Juve de Manchester United, et aujourd'hui, une arrivée au Barça qui devrait se faire début juillet, de source sûre également, pourrait affoler forcément les compteurs et affoler surtout le Real Madrid qui aurait du mal à venir titiller le champion barcelonais. Allez, on va parler du Real avec la presse italienne qui annonce le départ de Carlo Ancelotti et déjà 3 noms pour lui succéder. Alors on parle de Jürgen Klopp de Dortmund ou alors on parle de Jorge Jesus du Benfica. C'est vrai que là... le problème au Real, c'est que lorsque vous ne gagnez pas un seul titre en une saison, en général, vous êtes débarqué assez rapidement. Parce qu'on n'accepte pas ça dans la maison merengue, dans la maison blanche, de ne pas gagner un titre lors d'une saison. Je pense qu'Ancelotti a fait son temps, même si ça reste un très grand entraîneur. Je vois bien Jürgen Klopp aller du côté du Real Madrid. Il a un fort caractère. C'est un entraîneur ambitieux, assez jeune encore malgré son expérience avec Dortmund. Donc je pense qu'il pourra apporter un brin de fraîcheur du côté du Real. Et pourquoi pas essayer de faire monter quelques jeunes, chose que pas trop à faire encore Carlo Ancelotti, qui se base vraiment beaucoup sur les joueurs confirmés. Jürgen Klopp, lui, il a cette faculté à ramener des jeunes et à leur faire confiance et à les lancer dans le grand bain. C'est ce qu'il a fait avec Dortmund et ce qui avait fortement bien marché. Jordan, on va terminer sur cette info et ensuite c'est les pronostics. En Ligue 1, Njimi toujours suspendu, et oui, c'est incroyable. Hein. Il est reproché d'avoir réclamé des maillots dédicacés de l'OM avec facture. Hein. Non mais c'est un truc de dingue. En marge de la remontée face à Lorient 5-3 le 24 avril dernier au Vélodrome, pour se faire don à des associations caritatives, ce qui constitue un manquement grave à la déontologie selon la CFA. Voilà, effectivement. Donc, moi, je vais répondre très rapidement, Guillaume. Et il s'en est pris à Garibian. Ça ne m'intéresse pas, et je pense que les journaleux et les journalistes qui sortent de telles informations, c'est qu'ils ne respectent pas forcément leur métier, parce que c'est pas une information qui intéresse. Oui, non, mais c'est pour dire quand même que c'est... Oui, non, mais attends, Jordan, c'est quand même un truc de dingue. Si maintenant, tu peux plus demander un maillot pour une œuvre caritative... oui, justement. Mais je veux dire, actualiser ce genre d'informations, c'est rentrer dans le jeu, justement, de tout ça. Laissons Saïd Njimi tranquille. mais je ne parle pas de lui, mais je te parle de Garibian, de Pascal Garibian qui... mais je suis entièrement d'accord. Mais bon, après, voilà, c'est... Ça appartient pas, ça appartient pas au football, tout ce genre de choses. Je trouve que voilà, c'est honteux de la part des arbitres et de Garibian de lui donner une telle sanction. Voilà, bon, au moins c'est dit. Allez, on va tout de suite passer à autre chose. C'est beaucoup plus drôle. Ce sont les pronostics et on va voir qui l'a remporté. Le défi de la semaine. Frédéric Chevassier. Jordan Abécassis. Et allez, on va donc voir qui l'a remporté entre Jordan et l'ami Frédéric. Allez, Jordan, il a 4 et Frédéric, il a 2. Et ben voilà, c'est donc Jordan Abécassis. Alors, faut expliquer quand même, Guillaume, qu'on a passé tous les matchs, notamment les matchs de Ligue 1, donc que la moyenne n'est pas forcément de 4 sur 20, ni de 4 sur 10, mais voilà. Bon, allez, 2, Frédéric Chevassier, c'est Théo d'ailleurs qui avait joué. Théo, il a perdu. C'est que quand on a 2 ou 4, on peut faire que mieux, quoi, finalement. Excellent. Allez, on va passer à la Ligue 2, bien sûr, avec la dernière journée, la 38e. AC Ajaccio, Arles-Avignon. Qui voit-on gagner, Jordan? L'ACA, étant donné qu'il ne va pas être rétrogradé, et donc Orléans est potentiellement au national, je vois bien Ajaccio donner un dernier coup de rein avant la fin de saison. Allez, Ajaccio qui donc pourrait remporter. Frédéric, Ajaccio, RC, Arles-Avignon. Qui voit-on gagner, Ajaccio, RC, Arles-Avignon? Ajaccio, chez lui, devrait l'emporter. Allez, donc tous les deux. Président, on voit qui? L'AC Ajaccio ou Arles-Avignon? C'est toujours difficile.
Ajaccio. Ajaccio. Angers face à Nîmes. Nîmes qui, on le rappelle, jouera bien là en Ligue 2 la saison prochaine avec 8 points de retard. Ouais, et Angers certainement en Ligue 1 avec un nul. Je suis persuadé qu'ils vont monter puisque Nancy ne l'emportera pas à Dijon. Je dirais le nul. Le nul. Angers. Allez, le nul pour Jordan. Et puis toi, Frédéric. Ah, victoire d'Angers. Victoire d'Angers. Il y avait alors 16 000 dans le stade et 10 000 sur la place. Je crois. Ça va À être Jean-Bouin, énorme. ça va donner à Jean-Bouin. Ça va être énorme. Ça va donner. Clermont face au stade brestois. Qui doit-on s'imposer ou alors perdre ou même match nul? Pourquoi pas Moi je vois le stade brestois. s'imposer. Ok. Ah, moi je vois Clermont aller pour finir. Ah, en beauté. Sur leur belle pelouse. Ah oui, avec Corinne Diacre. Avec Corinne Diacre et sa belle pelouse. Ah oui, ça a fait une belle saison quand même. Oui. Faut le rappeler. L'US Créteil, Lusitanos contre Tours. Alors moi je donnerais le match nul. Le nul. Bon, ok, le nul pour Jordan. Et ensuite pour Frédéric. Ouais, pareil, match nul. Le nul aussi. Et bah disons que c'est tous les deux en fait. On continue avec Dijon face à l'AS Nancy-Lorraine et on écoutera aussi le président sur ce point de vue. Allez, Frédéric. Ah, match nul. Le match nul. Exactement. Donc pareil. les deux pour le nul. Président. Oui, je serais assez partant pour le nul. Pour le nul aussi, décidément. Le Havre face à la JOCR. Je pense que la JOCR a la tête à la finale de la Coupe de France. Oui. Le Havre. Pareil. Le Havre. Allez, on voit donc le Havre. La même chose, le Havre. Ok. Président pareil aussi, le Havre aussi. Ok. Ouais, t'as la coupe, ouais. Les Niortais de Régis Brouin, qu'on avait reçu ici dans cette Oui. émission. Très sympa, d'ailleurs. Ouais, effectivement, on a passé un Très bon sympa. moment. Face au Stade Lavallois, qui va-t-on gagner? Match qui sert à rien, excusez-moi du terme. Ah, il y va ce soir, hein, Jordan. Non, j'ignore pour la dernière. Allez, ignore pour la dernière pour Jordan. Allez, mais je vais mettre match nul. C'est deux équipes assez costauds. Donc, Le nul pour l'ami La Fred. balle, ouais, surtout. Orléans face au FCSM. Bon, Frédéric, on le sait, c'est bon. Ça, Ouais, moi malheureusement je vais mettre Orléans parce que je pense que c'est leur dernière chance pour se maintenir. Il faut qu'ils gagnent absolument, donc je vais mettre Orléans. Bah, moi aussi, j'aurais bien Orléans. Président, allez. Je serais souhaité que ce soit Sochaux, mais je crains aussi pour Orléans. Bon, 3-1, hein, Frédéric. Va avoir un rôle Bah, d'arbitre sur c'est cette ça. partie. Oui, mais je pense qu'ils joueront le jeu, mais je pense quand même que Orléans va... Ils joueront le jeu, mais je pense qu'ils ont aussi la tête au billet d'avion qu'ils ont réservé il y a quelques semaines Ah, d'accord. pour leurs vacances. C'est normal. Allez, on continue, notamment avec le match, bien sûr, entre, il y en a deux, les Sacs de Troyes face à Châteauroux. Ouais, bah 3 qui va sur la dernière journée chez lui faire une grosse fête et l'emporter face au relégable, au relégué Châteauroux. oui, pareil, la même chose. Donc, pareil, les Stacks qui va donc s'imposer forcément. Hein. Logique. Logique. Valenciennes face au Gazélec d'Ajaccio. Moi je dis Valenciennes parce que le Gazélec va faire tourner et puis est déjà en Ligue 1. Pas pareil, hein, Valenciennes est chez lui. C'est Il pour va ça que ça va être très s'imposer. très dur sur le maintien pour cette dernière journée. Oui, ça va être dur. Allez, on passe au championnat de France de Ligue 1 avec les Girondins de Bordeaux face à Montpellier qui va-t-on s'imposer. Première sur leur pelouse, le nouveau stade, je vois bien Bordeaux sur... Ouais, bon, Allez, Bordeaux tous les deux, c'est nickel. Alors, on va faire que les gros matchs, bien sûr. On va faire Olympique de Marseille face au SC Bastia, c'est important parce que Marseille pourrait vivre ses tours préliminaires, la Ligue des Champions Ouais. pour Marcelo Bielsa. Moi je vais mettre Marseille. Marseille, ben moi je me pareil aussi. Frédéric, idem. Président, Oui. Marcelo Bielsa. Allez, pour faire plaisir au président, puisqu'il y a Nbakoto, puis à toi Jordan avec un 6, le FCMS qui reçoit Lille. Un match sans enjeu également. Pour la dernière, allez, soyons fous. Disons une victoire du FCMS avec un petit but d'Nbakoto. Yes. Ah, je signe. De Yeni, allez. Je signe. Avec Hervé Renard dans les tribunes. Ouais, avec Hervé Renard dans les tribunes, effectivement. Pas très loin. Non, pas très loin. Frédéric, tu vois quoi toi? Ah, moi je vais mettre Metz. Allez, tous les deux, c'est bien. c'est gentil. Super. Bah oui. Le PSG face au Stade de Reims, bon voilà, on va pas revenir là-dessus, PSG champion, Reims s'est sauvé. Saint-Etienne face à Guingamp, là c'est le gros match, Saint-Etienne-Guingamp. Ouais. Allez. Et ben moi, là vous êtes surpris, mais je vois le match nul. Le match nul pour Jordan. Bah, moi Ok. je vais mettre Guingamp. Et puis Guingamp pour l'ami Fred, voilà. Par Qui contre, est dit. Monaco, c'est là aussi le gros match surtout à suivre, à Lorient. Et là, je vois bien la victoire de l'AS Monaco qui confirmerait leur place au tour préliminaire Oui. de la Ligue des Champions, Ouais. ce qui empêcherait Marseille d'y accéder. Moi je suis un peu d'accord. Je pense que ça va se dérouler Je comme pense ça. que on va voir. Lorient étant déjà maintenu en Ligue 1 pour la saison prochaine, Monaco va mettre beaucoup de force sur cette rencontre et devra être meilleur que les Merlus. Oui.
Bon, eh ben, en tous les cas, merci à toi Jordan Abécassis, on te souhaite une excellente soirée et on te retrouve avec grand plaisir. Peut-être jeudi prochain, on verra ce que l'on racontera, bien sûr. Bien sûr, bonne soirée, bon courage Monsieur le Président pour Merci. le tournoi. Et puis, c'est avec plaisir que le jour où vous décidez de venir nous voir, pas de problème. Avec grand plaisir, merci. Voilà. Salut Jordan. Merci. Salut. Eh ben voilà, encore un bon moment avec Jordan Abécassis. Eh ben voilà qui se termine donc Frédéric Chassu. Merci beaucoup à vous, président. On rappelle à Patrick David que vous êtes président du SC Clémenceau. Merci vraiment à vous. Hein. C'est moi qui vous remercie. Et puis, j'ai passé un excellent moment. On est heureux. Et puis, renouveler. Renouveler quand vous le voulez pour débriefer le tournoi des petits champions qui a lieu ce week-end. À partir de Eh bien, à partir du 23, samedi, ça y est, on rentre. Jusqu'au lundi Pentecôte. Mais enfin, nous, on a commencé depuis un bon moment. Et puis, là, demain va être une grosse journée de fin de préparation. Ah ben, on va penser très fort à vous. On sera avec vous, président. Merci à vous. Frédéric Chassu, le mot de la fin, il y en a deux. Allez, le SC Clémenceau, bien sûr. Et allez, Sochaux.